Savez-vous ce qu'est la cohérence cardiaque? Et surtout, savez-vous ce que cela peut vous apporter au quotidien dans votre classe et votre vie personnelle? Connaissez-vous une technique qui vous permet de vous apaiser et de vous calmer en moins de 3 minutes? Bonjour, je m'appelle Rosa Rojo. Je suis professeure certifiée de sciences économiques et sociales et de gestion depuis plus de 25 ans. J'enseigne à des classes de Bac Pro et de BTS. Je pratique le yoga et la méditation au quotidien. Je suis formée aux techniques de Shiatsu et je suis certifiée praticienne en PNL. Et j'ai déjà testé cet outil, la cohérence cardiaque, dans ma vie personnelle et surtout en classe. C'est un outil incroyablement simple et efficace qui vous permettra de mieux gérer votre stress et de vous sentir bien dans beaucoup de circonstances. Les élèves et étudiants ont été très réceptifs et ils ont apprécié immédiatement les bienfaits. Et moi aussi. Parlons-en des bienfaits. Sur le plan mental, vous allez réduire votre stress de façon spectaculaire. Vous allez augmenter votre énergie et votre résilience. Vous allez améliorer votre capacité d'écoute et votre qualité de présence. Vous allez augmenter votre équilibre émotionnel. Vous aurez une plus grande clarté mentale et vous aurez l'impression de lâcher prise plus rapidement. Et sur le plan physiologique, vous allez réduire le cortisol, l'hormone du stress. Vous allez augmenter le taux de DHEA, l'hormone de jeunesse. Vous allez augmenter la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour. Vous allez augmenter les ondes alpha cérébrales qui facilitent l'apprentissage et la mémorisation. Et voici encore d'autres effets de la cohérence cardiaque, tels que la réduction du taux de cholestérol, la réduction de l'hypertension, l'amélioration du diabète, une meilleure gestion du poids. David Servan-Schreiber, c'est lui qui a été le premier à nous alerter sur les bienfaits de la cohérence cardiaque dans son livre « Guérir ». 5 petites minutes de respiration rythmée pour réguler le système nerveux autonome, notre pilote automatique. Réduire l'intensité des effets du stress sur notre organisme, augmenter notre système de défense immunitaire, prendre de meilleures décisions et développer notre intuition. La cohérence cardiaque est un état d'équilibre physiologique, physique, mental et émotionnel qui induit un recentrage, un ressourcement et un renforcement de chacun de ces domaines. Mais comment ça fonctionne, la cohérence cardiaque? Comme nous l'explique très simplement le docteur David Howard, la cohérence cardiaque peut se comprendre à l'aide de 4 points. 4 points qui vont suivre. Premier point, la variabilité cardiaque. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque ou variabilité du rythme cardiaque. Le pouls, c'est la variabilité cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements cardiaques par minute. La distance qui sépare deux pics n'est jamais identique. Nos battements cardiaques ne sont jamais identiques. La fréquence cardiaque oscille entre un maximum et un minimum. C'est ce qu'on appelle l'amplitude de la variabilité cardiaque. Une grande amplitude est un marqueur d'un bon état de santé et d'équilibre. C'est un témoin de la capacité d'adaptation au changement de l'environnement, de notre environnement. Qu'est-ce qui réduit la variabilité cardiaque? L'âge, les maladies chroniques, diabète, affections cardiovasculaires, la fatigue, les facteurs psychologiques, stress, anxiété, dépression, certains produits comme le tabac, la pollution, le style de vie également, surpoids, sédentarité, décalage horaire, manque de sommeil. Et qu'est-ce qui augmente la variabilité cardiaque? L'exercice physique régulier, le repos, la relaxation, les vacances, la méditation et les pratiques équivalentes
comme le yoga, le tai chi, le qigong, la respiration 3-6-5 que nous verrons tout à l'heure, une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante, un sommeil suffisant. Deuxième point, le chaos cardiaque. Le chaos cardiaque, c'est l'état normal, c'est l'adaptation rapide du cœur à l'environnement. Le cœur participe activement au système nerveux autonome. Le système nerveux autonome comporte deux sous-systèmes. Le système nerveux orthosympathique, qu'on appelle couramment le système sympathique, qui nous prépare à la fuite, au combat, qui mobilise les ressources et notre énergie. Il utilise l'adrénaline, entre autres, et accélère le cœur. Et puis il y a le système nerveux parasympathique, qui est responsable du repos, de la relaxation, de la restauration et reconstitution des ressources. Il calme et ralentit le cœur par le nerf vague. Troisième point, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de prise en charge du stress et de la gestion optimale des émotions. La cohérence cardiaque est un état particulier de la variabilité cardiaque. Un exercice de cohérence cardiaque nous fait passer du chaos cardiaque à la cohérence avec une respiration guidée. La courbe de la variabilité cardiaque devient harmonieuse et douce. L'amplitude augmente et la variabilité cardiaque se synchronise avec la respiration. Lorsqu'on inspire, le cœur accélère. Il y a ce qu'on appelle une inhibition du système parasympathique. Lorsqu'on expire, le cœur ralentit. Comprimer l'abdomen stimule le système parasympathique. Il est donc possible de contrôler les accélérations et les ralentissements du cœur en contrôlant la respiration, ce qui permet d'influencer notre système nerveux autonome que nous pensions inaccessible à la volonté. Le système nerveux autonome est notre pilote automatique. Température corporelle, le taux de sucre dans le sang, la digestion, les niveaux de toutes les hormones, les phases de veille et de sommeil, la sensation de faim et de satiété, la fréquence respiratoire, le poids corporel, la fréquence cardiaque. Toutes ces variables sont ajustées à chaque seconde de façon totalement inconsciente et involontaire. Dompter sa respiration et nous aurons un certain contrôle de nos automatismes. La respiration devient consciente quand je l'observe et que je la contrôle par la volonté. J'adopte automatiquement un rythme régulier avec des inspirations et des expirations profondes, amples et régulières. Une respiration lente, ample, régulière, abdominale, à la fréquence particulière de 6 cycles par minute, soit 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration, produit ce qu'on appelle la résonance cardiaque. L'amplitude de la courbe de pouls devient maximum. Quatrième point, la résonance cardiaque. C'est 6 respirations par minute. Il s'agit d'une fréquence respiratoire commune à tous. C'est une constante physiologique propre à l'être humain. La fréquence de 6 respirations par minute est égale à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz. Pour mémoire, un Hz, qui est une unité de mesure des fréquences, un événement par seconde est égal à 1 Hz. Un événement toutes les 10 secondes
à 0,1 Hz, 10 fois moins. 0,1 Hz est une fréquence de résonance de nos nombreux biorhythmes. Le système sympathique et parasympathique sont à 0,1 Hz. Lorsque la respiration atteint cette fréquence de manière volontaire, il y a un équilibre des deux systèmes et une amplification de leur résonance et de leur efficacité. L'effet ressenti est un effet quasi immédiat d'apaisement et de calme. La pression artérielle et la fréquence cardiaque baissent doucement, la sérénité s'installe, le cerveau se met en mode veille, attentive et calme. Ce sont des effets qui démarrent pendant la séance, après quelques minutes, et qui persistent pendant plusieurs heures. En classe, cet exercice se pratique facilement. Vous pouvez projeter une vidéo dans laquelle les jeunes n'ont qu'à suivre le mouvement d'une boule de haut en bas. Quand la boule monte, inspiration. Quand la boule descend, expiration. Et puis dans la vie personnelle, cet exercice vous permettra de gérer votre stress de façon spectaculaire. Il suffit de la pratiquer au quotidien. Vous trouverez plusieurs sites sur la cohérence cardiaque. Et dans le site Cohérence Info, il y a une respirothèque où vous trouverez plusieurs vidéos gratuites pour mettre en pratique la cohérence cardiaque. Avec la cohérence cardiaque, vous retrouverez votre bien-être. La méthode 3-6-5 vous permettra d'installer une routine quotidienne. Elle consiste à pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. La première séance, la plus importante de la journée, à pratiquer le plus tôt possible après le lever. C'est là où la sécrétion de cortisol est la plus importante de la journée. La deuxième séance, 4 heures plus tard, de préférence avant le repas. Cela prépare la digestion. Cela permet aussi d'éviter la somnolence après le repas. La troisième séance, en milieu ou fin d'après-midi, environ 4 heures après celle de midi. Cette séance n'est pas à négliger, car votre soirée en dépend, ainsi que votre sommeil. Et puis, si votre journée est très longue, vous pouvez faire une 4e séance. Si la vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager.